Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom à toutes et à tous. Voilà, nous sommes à la veille de Shabbat, dans un moment encore difficile, puisque il y a peu de temps encore, les sirènes ont sonné sur tout Israël. Pour ceux qui ont l'application, et quand on a des enfants en Israël, on a l'application et on voit tout Israël recevoir des roquettes d'Iran, des roquettes qui veulent détruire, qui veulent tuer, qui veulent toucher des civils. Et heureusement que le dôme de fer est là, heureusement que la main de Dieu est également là, parce que s'il n'y avait pas tous ces éléments, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de morts. Donc cette guerre que mène Israël est une guerre qui nous prend au cœur. Cette guerre que mène Israël, elle la mène pour Israël, mais aussi pour l'ensemble du monde qui se tait et qui laisse Israël faire ce travail extraordinaire de vouloir débarrasser le monde et l'humanité de ce terrorisme islamiste dont le mal est à Téhéran. Alors, dans ce contexte difficile, nous avons le besoin de nous rassembler, de nous réunir, de rester unis, de rester forts, de rester solidaires d'Israël. C'est ce que font depuis toujours toutes les synagogues du monde, et particulièrement les synagogues de France, et en particulier celles dont nous avons la responsabilité au consistoire de Paris et en banlieue, ces synagogues qui ont vibré à l'heure d'Israël, qui ont soutenu toutes les institutions, le Magen David Adom, le KKL, le Keren HaYesod, toutes les institutions sont venues dans nos synagogues pour collecter, et c'était normal, c'était notre rôle d'ouvrir les portes des synagogues pour la tzedaka, pour le soutien, pour tous les soutiens que nous avons pu donner pour les chayalim, pour les civils, pour accueillir les otages, pour accueillir les familles d'otages. Je crois que c'est l'honneur de notre institution d'avoir des synagogues qui sont sionistes, qui vivent à l'heure d'Israël. Mais parallèlement, et c'est ma responsabilité en tant que président du consistoire de le dire, parallèlement, les dons qui ont été faits vers Israël, c'est fondamental. Mais parallèlement, vous avez diminué une partie des dons qui étaient faits vers vos synagogues. Or, les synagogues, elles restent des éléments essentiels. Ce sont les lieux où nous nous retrouvons. Quand nous sommes en France, nous sommes en dehors d'Israël, nous avons besoin de nous retrouver dans notre communauté. Vous kiffez dans vos communautés, vous êtes heureux de vous retrouver pour les kidouches, pour vous retrouver pour les prières, vous retrouver pour les bar mitzvahs, pour les mariages. Vous êtes malheureux quand on doit se retrouver pour dans un enterrement. Mais c'est fondamental que ces synagogues elles soient rénovées, qu'elles soient mises aux normes, qu'elles soient sécurisées. Le budget de sécurité du consistoire a explosé. De quelques dizaines de milliers d'euros il y a 20 ans, il est passé à plus d'1,5 million d'euros cette année. Il faut qu'on assume cette sécurité. Le budget pour soutenir les synagogues qui sont dans des communautés, dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, des territoires où parfois même la police ne va pas. Mais dans ces territoires, nous avons des synagogues, parce que les Juifs ne peuvent pas tous partir, parce que nous avons des jeunes dans les cités, que ce soit à Garges, à La Courneuve, à Sarcelles, à Créteil, ou dans différentes communautés de banlieue, dans différents arrondissements de Paris, comme dans des arrondissements où il peut y avoir, dans certaines rues, des difficultés. Mais le consistoire est là, les communautés sont là, les présidents sont là, les rabbins sont là pour accueillir les familles, pour être à l'écoute des jeunes qui, au lieu de devenir des délinquants, sont là dans la synagogue. C'est notre responsabilité de continuer. Et cela, ça se compte en millions d'euros chaque année dans le budget annuel du consistoire pour pouvoir soutenir cette vie juive. Nous avons aussi, tous les enfants ne peuvent pas aller à l'école juive. Et il y a donc des enfants qui sont à l'école publique, avec ce que ça représente, et qui se retrouvent le dimanche matin dans un petit havre de paix qu'est le Talmud Torah, où ils créent un relationnel juif, où les parents juifs qui ont leurs enfants dans l'école publique peuvent se retrouver entre eux le dimanche matin autour d'un café, où ils peuvent se retrouver entre eux avec des enfants qui font leurs anniversaires et qui créent leur réseau communautaire juif dans l'enfance. Ça aussi, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il faut tous les ans pour donner des bourses à ces enfants, pour permettre que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, ce sont des phénomènes fondamentaux dont nous avons la responsabilité au consistoire de Paris pour maintenir une vie juive. Et puis vous avez des belles synagogues, des moins belles synagogues, des synagogues qui ont été toutes, quand vous les regardez vos synagogues, elles ont été sécurisées, elles ont été mises aux normes, elles ont été repeintes, elles ont été améliorées, la climatisation dans de nombreux endroits, les chaises qui ont été changées, tout ça c'est des budgets qui dépassent 1 million d'euros tous les ans. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il est fondamental de continuer à aider Israël. Il est fondamental que dans nos synagogues, on continue à chanter Israël, à prier pour Israël. Que nos jeunes qui ont envie de faire leur aliyah, qu'ils aient envie d'abord d'être dans la synagogue pour avoir en but d'aimer Israël. Et il est fondamental. Et c'est pour cela que le 26 juin, nous faisons un grand gala du consistoire qui aura lieu dans l'hôtel de ville de Paris. Et je vous invite sur consistoire.org.
Je voudrais que vous soyez là nombreux pour venir soutenir toutes nos actions, pour soutenir la vie juive, pour soutenir le fait que nous donnions un avenir juif à nos enfants, que nos enfants restent juifs, restent fiers d'être juifs, restent fiers d'être sionistes, que nous puissions créer les nouvelles générations de ceux qui feront leur aliyah. Nous ne renonçons pas au judaïsme, nous n'avons pas peur, nous ne faiblirons pas, nous restons juifs et nos synagogues doivent continuer à promouvoir un judaïsme authentique et un judaïsme sioniste. Alors je compte sur vous pour être présents à nos côtés, pour soutenir Israël et vos synagogues. Shabbat Shalom.